Troisième notion, les power chords. Alors, quand par exemple, toi tu joues, on va prendre n'importe quelle hauteur, on s'en fout, ça marche sur toutes les hauteurs, ça marche partout pareil. On va prendre la case 3. Je te demande de faire un jeu sur la troisième corde. Par exemple, tu vois, un truc comme ça. Il faut que tu te dises, c'est comme à la guitare en fait. À la guitare, pour jouer rock, des accords, les ting 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 ting, ils appellent ça des power chords. C'est des accords simplifiés en gros. Les guitaristes, ils font ça, et ensuite, avec leurs petits doigts, ou avec les deux doigts, si jamais ils veulent avoir plus de puissance, ça c'est la note, la première note, la note de base, on va dire. Et il y a deux autres notes qui sont utilisées dans l'accord, qui sont, tu augmentes de 2 cases, tu descends d'une corde. Ça c'est ce qu'ils appellent la quinte. Et celle-là aussi. Donc quand tu as ta note de base, quelles que soient les rythmiques que tu vas avoir à faire, plutôt que de faire boum, tu pourras utiliser ces notes, ça sonnera toujours bien. Ou alors, donc, si jamais tu vois que c'est trop dur et que tu n'arrives pas à la faire, tu peux aussi faire. Et c'est bien de les repérer ces notes. Tu pars de ta note de base, 2 cases plus haut et les 2 cordes suivantes. Ça c'est des... Voilà. Les guitaristes, eux, ils les jouent comme ça. Et ils font des... Et ils les jouent en accord. Toi, tu vas pas faire des accords à la base, tu pourrais, remarquer, hein, il y en a qui le font. Mais bon, toi, voilà. Donc en fait, il faut que tu t'entraînes à faire. À savoir que, par exemple, quand tu fais un 3, 2 cases plus haut, celle-là, elle sonnera toujours. Tu pourras la remplacer par celle-là pour tes rythmiques. Voilà. Je te donne un autre exemple. Par exemple, on prend celle-là, case 5. Donc ça, c'est la note de base. Mais tu pourras dans tes rythmiques utiliser c'est bien que tu t'entraînes à regarder ça. Tu as ta note de base, tu augmentes de 2 cases. Plutôt que de faire. Ça fait bon. Etc. Alors, pour arriver à jouer les notes du power chord, ce qui est très important, c'est que, en fait, au lieu de laisser ton pouce en haut, tu ne vas pas y arriver. Il faut que tu descendes ton pouce derrière. Tu descends un petit peu. Plutôt que de le mettre là, tu vas le descendre. Tu vas le descendre un petit peu derrière le manche. Comme ça, lorsque tu vas faire, par exemple, 3-5, tu auras énormément plus de force dans ces doigts-là si tu baisses ton pouce. Si tu laisses ton pouce là-haut, tu vas te défoncer, tu vas faire une tendinite au coude. Dès lors que tu dois utiliser d'autres doigts que le premier, tu descends ton pouce et tu as beaucoup plus de puissance dans les doigts. Même dans le premier d'ailleurs. Voilà. Et un autre truc que tu peux faire pour t'aider, tu vois, en fait ça fait ça. En fait, tu peux lâcher l'appui sur la corde de la note de base pour avoir plus de puissance sur la deuxième note ou la troisième note que tu cherches. Tu vois, ça fait une espèce de balancement. Utilise ce balancement, lâche cet appui ici, parce que sinon ta force elle va diviser. Comme ça. Bon, entraîne-toi à ça. Tu prends n'importe quelle note de base, par exemple je prends la 1. 1, 3, 3, 3. Donc ça tu les fais. Alors ce que tu peux faire aussi, c'est d'utiliser les deux doigts sur la même corde. Tu auras 2 fois plus de puissance. Tu vois, je mets le premier, ensuite je me dégage de l'emprise de ça. Voilà, et alors là, ça c'est la première solution. Et la deuxième solution, c'est de tricher un peu, tu fais. Et tu montes le premier doigt.
Et avant de tricher comme ça, entraîne-toi à renforcer ces doigts-là. Hein. Par exemple, si je prends la case 2 maintenant, bah, ça fait 2, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 2. Voilà. Et sachant que ces notes, ces 3 notes, en général, les guitaristes, ils les font sonner en une fois. Tu auras plus de mal à le faire en bas, en bas du manche, c'est-à-dire dans les notes graves. Plus tu vas monter, plus ça sera facile et plus tu auras de puissance. Donc commence par le plus dur. Donc tu prends 1, 3, 3. Si tu as besoin d'utiliser les 2 doigts sur la corde, eh ben tu le fais. Après tu montes d'un cran. Tu remontes. Exercice par rapport aux notes fantômes. Je te prends n'importe quelle hauteur, 4, case 4 si tu veux. Entraîne-toi à faire ça. Ça c'est un truc à la base, tu auras énormément, plutôt que de faire. Il vaut mieux, et tu peux t'entraîner à faire. Ça s'appelle la pompe, c'est vachement utilisé. Et sinon, tu vois, attention à ne pas te faire de tendinite, il ne faut pas que tu aies de crispation dans le poignet. Si tu vois que tu as un peu mal, tu fais une petite pause.